Bonjour à tous et bienvenue sur Les Mots Magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, coach en copywriting et copywriter. Et aujourd'hui, on va décrypter une vidéo Instagram pour que vous puissiez correctement écrire vos publicités sur Instagram, vous aussi. Alors, j'espère que ça se passe bien pour vous pendant le confinement. Moi, j'avoue que je passe un peu trop de temps sur Instagram à scroller dans tous les sens. Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette superbe pub qui m'a bien fait rire. Ça s'appelle Ping Pong Lee. Alors, quel que soit ce que vous avez à vendre, vous savez, voilà, une partie de vos prospects, une partie de vos clients, ils sont sur Instagram, ils font leur vie et à un moment, bam, ils sont exposés à votre pub et il faut que ça les stoppe dans leur lecture. Il faut que vous réussissiez à capter leur attention. Moi, je vous avoue que j'étais pas très attentif, mais je vois Ping Pong Lee qui me propose de transformer n'importe quelle table en table de ping-pong pour pouvoir jouer pendant le confinement. Et j'avoue que j'aime bien jouer au ping-pong, donc j'ai regardé la vidéo. On la regarde ensemble rapidement, elle dure 35-40 secondes et ensuite on va décrypter les 5 points positifs et négatifs de cette publicité. Voilà, donc ça c'était la pub de Ping Pong Lee. Point très positif. On commence tout de suite en 1 sur cette publicité. Pourquoi est-ce qu'elle va réussir à vendre aux prospects qui sont intéressés? C'est qu'elle donne toutes les caractéristiques du produit. Quand je parle des caractéristiques, vous devez évidemment à chaque fois mentionner les caractéristiques pour qu'on sache ce qu'il y a vraiment dans le produit, pour que votre prospect sache ce qu'il va acheter. Ici, il achète un filet. Ce filet, il est rétractable. Ce filet, il se met sur toutes les tables. Il est extensible. Il ne laisse pas de marque. Il s'adapte en intérieur, en extérieur. Donc, on a toutes les caractéristiques et on n'a pas besoin de plus. Sur une petite invention comme ça, sur un gadget, hein, très clairement, c'est un gadget. Il n'y a pas besoin de raconter la consistance du plastique, il n'y a pas besoin d'expliquer la résistance du filet. On s'en fout. Pour une pub qui va juste capter l'attention et amener votre prospect sur la vraie page de vente, c'est largement suffisant. Donc ici, toutes les caractéristiques, je trouve qu'elles ont été bien expliquées. Deuxième point, maintenant, ce sont les bénéfices. Les bénéfices, c'est vraiment ce qui va donner envie à votre prospect d'acheter. Alors là, moi, ce qui m'a choqué un petit peu, c'est que le ping-pong, c'est un jeu qui est marrant, normalement, d'accord? Quand je joue au ping-pong, bon, moi, je joue pour la victoire parce que je suis un compétiteur et ça m'énerve, ça me rend fou vraiment quand je perds. Mais là n'est pas le sujet. Le truc, c'est que on nous propose du fun. Ping Pong Lee, ils nous disent, ouais, amusez-vous à la maison en jouant au ping-pong pendant le confinement. Regardez bien, repassez-vous toute la vidéo. Il n'y a pas un seul visage qui sourit. Ça, c'est pas possible. Une publicité, quand vous écrivez vos bénéfices, que ce soit une page de vente, une vidéo de vente ou n'importe quoi, on veut voir des sourires. Si vous écrivez une page de vente, prenez des visages avec des sourires. On veut un résultat positif. Là, ils nous vendent du fun entre amis ou en famille. Et il se passe quoi? On n'a que des personnes qui tirent la gueule. Regardez bien la vidéo. Moi, ça m'a vraiment marqué. Il n'y a pas une personne qui est heureuse de jouer au ping-pong sur cette vidéo. C'est-à-dire qu'ils jouent, mais c'est pas très joyeux. Du coup, sur les bénéfices, je vais enchaîner directement avec la musique. On est là pour s'amuser. La musique, elle est toute naze. Elle est toute... je sais pas, moi j'avais envie de dormir en regardant cette publicité. C'est pas le but. Le ping-pong, c'est un jeu où il y a de l'énergie et surtout dans les bénéfices, ils nous vendent du fun. Donc,
vous allez sur la bibliothèque audio gratuite de YouTube et c'est là-dedans que vous allez trouver différentes ambiances musicales gratuites. C'est ça qui est important, hein. C'est parce qu'on n'a pas toujours des budgets énormes et on n'a pas le droit d'utiliser toutes les chansons qu'on aime bien qui passent à la radio. Donc c'est pour ça qu'il y a la YouTube Library, la bibliothèque audio de YouTube, où il y a toutes ces musiques gratuites. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que celle de YouTube, mais c'est la plus fournie, je crois. Donc, allez fouiller dedans et vous pouvez choisir les ambiances, ambiance rock, ambiance jazz, ambiance énergie, ambiance déprime. Mais là, clairement, pour moi, si vous rédigez une vidéo de vente qui doit aller sur Instagram, là, ça manque clairement d'énergie. Donc, il faut trouver quelque chose d'un peu plus vif parce que sinon, entre les bénéfices que vous annoncez et ce que ressent le spectateur en regardant ça, il y a un gap, il y a vraiment un grand écart et du coup, on n'a pas trop envie d'aller cliquer plus parce que la pub, elle nous a pas empli d'énergie, elle nous a pas dépeint une situation où tout le monde est en train de se marrer, on ne l'a pas ressenti et il faut le ressentir. Du bon copywriting, c'est du copywriting qui va faire ressentir des émotions à votre prospect, votre lecteur, votre spectateur. Maintenant, il y a des choses qui sont bien faites sur cette pub quand même aussi. C'est notre quatrième point. Le quatrième point, c'est celui du choix des emojis dans la copie. Là, je vais me concentrer vraiment sur la copie, sur les 5-6 lignes de texte sous la vidéo. Alors, je vous mets l'extrait en même temps à l'écran. Votre titre, il fait 2 lignes maximum. C'est comme ça, Instagram est comme ça. Quand vous rédigez une publicité sur Instagram, c'est 2 lignes maximum. Donc, ces 2 premières lignes, il faut qu'elles soient vraiment impactantes. Ici, est-ce que c'est vraiment impactant? Écoutez, alors, have fun while stuck at home. Donc, amusez-vous pendant que vous êtes confiné à la maison, pendant que vous êtes bloqué à la maison. Moi, ça me va. C'est plutôt une bonne promesse, parce qu'un titre, c'est souvent une promesse. Qu'est-ce qu'il va trouver le lecteur là-dedans? Eh bien, tu vas trouver de l'amusement à la maison. Ok, pourquoi pas? Et directement après, donc la vraie promesse, Ping-Pongly transforme n'importe quelle table en un jeu. Écoutez, pourquoi pas? Ça me va, c'est un bon titre. Maintenant, c'est là qu'on continue sur les emojis. En fait, là, vraiment, la leçon, c'est la leçon sur les emojis. Ils terminent leur titre avec un emoji, raquette de ping-pong et la balle. Ok, c'est plutôt pas mal. Maintenant, sur les lignes de texte qui suivent, 50% off pendant les 24 heures qui arrivent, only. Ok, super, génial, seulement. Encore une raquette de ping-pong. Encore des caractéristiques, puis après les caractéristiques, encore un emoji raquette de ping-pong, encore une ligne, encore la raquette de ping-pong. Donc en fait, là, ils se sont limités vraiment, ils se sont limités à la raquette de ping-pong et pas d'autres emojis, c'est dommage. Là, à mon sens, le copywriter, il a eu une bonne idée parce que les emojis, ça va plus vite, ça permet de résumer une idée assez rapidement. C'est dommage, il aurait pu faire mieux. C'est-à-dire que dans le titre, la raquette de ping-pong, elle a sa place, elle est pertinente. Maintenant, quand vous annoncez 50% off, 50% de réduction, vous pouvez très bien mettre un emoji avec un prix en bas, une flèche qui va en bas, ou directement un emoji dollar, d'accord, ou euro, ou n'importe quelle monnaie, en fonction de là où vous vendez. Après ça, il rajoute un petit caractéristique, clips on 20 table in seconds, donc ça, c'est plutôt pas mal, ok, c'est une caractéristique. Il revient avec un emoji raquette de ping-pong pour dire que le filet est extensible. Pourquoi? Si c'est extensible, dans ce cas-là, mets des emojis de distance avec une flèche. Moi, j'aurais mis une flèche au début, une flèche à la fin qui montre le mouvement d'extension. Ça aurait pu marcher, ça aurait pu être sympa comme emoji. Et pour terminer, l'emoji qui annonce la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, dans ce cas-là, soit tu mets un emoji argent, soit tu mets un emoji calendrier 30 avec le chiffre 30 ou un emoji calendrier tout court. Mais là, ils ne sont pas très bien adaptés, donc ça fait beaucoup de répétitions de juste ping-pong. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit super pertinent. Adaptez vos emojis à la phrase, au bénéfice que vous êtes en train de vendre. On va terminer quand même par le point positif que vous avez pu déjà voir tout seul. Ce sont les 3 principes de persuasion à la fin qui permettent de faire baisser le risque pour le lecteur. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien? On a le principe de rareté déjà, le principe de rareté sur la promotion uniquement pendant les 24 heures qui suivent. Okay, c'est une offre limitée et ça marche toujours bien.
temps limité, offre rare. C'est le principe de rareté. Je vous laisse reprendre les leçons là-dessus. Lisez le livre notamment de Robert Cialdini, Influence et manipulation. C'est vraiment là-dedans qu'on nous parle le mieux du principe de rareté. Deuxième point, le fait que ce soit garanti money back pendant, donc satisfait remboursé pendant 30 jours. C'est toujours très très bien. La garantie, c'est important. Ça permet à votre prospect qui a des doutes, il ne vous connaît pas, il voit une pub sur Internet, il voit une pub sur Instagram, il ne s'est pas dit qu'il soit convaincu. Offrir une garantie satisfait ou remboursé, c'est important. Comme ça, il se dit, bon, si le produit est vraiment pipeau, je le renverrai et on me remboursera mon argent, j'ai rien perdu. Donc, offrez toujours une garantie et mentionnez-le dans vos publicités Instagram. C'est important parce que c'est ça qui va permettre à votre prospect de passer à l'écran suivant, de passer sur la véritable page de vente. On termine avec le côté facilité. C'est important, c'est un produit qui est facile. Comment on le voit? C'est clips onto any table in seconds. Ça veut dire sur toutes les tables. Donc ça c'est cool. Produit adaptable partout. Et in seconds, en une seconde, en quelques secondes. Ça veut dire que c'est rapide. N'oubliez pas, le consommateur veut des produits faciles d'utilisation, simples d'utilisation. Il veut rapidité, simplicité. Une fois que vous avez ces trois éléments-là, rareté, facilité, simplicité et puis la garantie, c'est bon, vous pouvez rediriger directement, vous pouvez rédiger votre appel à l'action, ici, il est là, get yours, https://pingpongli.com/buy, qui nous dirige directement vers une page de vente. J'espère que ce décryptage vous aura donné quelques indications pour rédiger vos publicités sur Instagram. Il y en aura d'autres sur la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner avec le petit bouton qui doit être sur le côté là. On se voit prochainement pour une nouvelle leçon, pour un nouveau décryptage du dimanche, un nouveau café du copywriter. Si vous avez la moindre question, surtout, vous m'envoyez un mail, contact@les-mots-magiques.com et on se voit prochainement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.